Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 14, physique. On commence. Voilà, donc c'est toujours les ondes. Et lorsqu'on dit les ondes lumineuses, alors on dit forcément la diffraction. Donc encore une fois la diffraction. Alors rapidement, un faisceau de lumière parallèle, le voilà, il est ici, monochromatique, on connaît le mot, de longueur d'onde lambda, produit par une source laser. Voilà la source de la lumière. Alors, il arrive sur une fente F verticale, rectangulaire, là voilà la fente, elle est verticale, de largeur A. On place un écran à une distance D de cette fente. Voilà la distance entre la fente et l'écran. Voilà la distance D. Et bien sûr, ici, vous avez les tâches de diffraction, ou bien les franges de diffraction. Alors, la distance D est grande devant A. Donc, cette distance, elle est grande par rapport à l'ouverture. Cela veut dire que nous allons prendre un angle petit, d'accord? Donc, on peut prendre tangente θ à peu près égale à θ. Voilà, c'est écrit ici, l'écart angulaire, il est petit. Premièrement, question classique, nommer le phénomène observé, puis quel enseignement peut-on déduire? On va passer rapidement. Le phénomène observé, c'est la diffraction. Et bien sûr, on peut déduire que la lumière est une onde, ou bien a une nature ondulatoire, parce qu'il y avait diffraction. Seconde question, on va enchaîner. Donc, une onde lumineuse est-elle une onde mécanique? Donc, c'est quoi une onde mécanique? C'est une onde qui doit se propager dans un milieu matériel, ne peut pas se propager dans le vide. Or, les ondes lumineuses, ils peuvent se propager dans le vide. Donc, l'onde lumineuse n'est pas, j'ai oublié voilà, la négation, n'est pas une onde mécanique, car elle peut se propager dans le vide. Voilà, très bien. Alors, avant de passer à la page suivante, on va lire ensemble la question 3. Trouvez l'expression de la largeur L de la tâche centrale. Là, voilà la tâche centrale. On veut déterminer sa longueur ou bien sa largeur L en fonction de trois grandeurs. Lambda, la longueur d'onde, la distance de l'écran et la largeur de la fente. Lambda, D et A. Donc, c'est une question de cours. Donc, nous avons ici l'écart angulaire. On va considérer ce triangle rectangle, d'accord? Et on va utiliser tangente θ égale à la moitié, le côté opposé c'est L sur 2, sur la distance qui vaut D. Voilà, je passe à la page suivante. Voilà, donc de la figure, on sait que, c'est à connaître par cœur, tangente θ c'est L sur 2 sur D, ça fait L sur 2D, et on doit apprendre par cœur la relation suivante, pardon. Ici, vous avez tangente θ à peu près égale à θ, comme la dernière fois, mais θ en radian. D'accord? Ce qui va vous donner que, au lieu de tangente θ, à peu près θ égale à L sur 2D. Et la relation à connaître par cœur, c'est θ égale à lambda sur A. Il n'est pas donné le jour d'examen. L'approximation, elle est donnée. Voilà, ça, c'est à vous de connaître la relation. θ égale à lambda sur A. Alors, on fait l'égalité entre les deux. D'accord? L sur 2D égale à lambda sur A. Et on va tirer l'expression de L, ce qui va vous donner égal, on fait passer 2D de l'autre côté, ça fait 2D lambda sur A. Voilà, ça c'est la question numéro 3, en fonction des trois paramètres. On passe à la question 4, je reviens à l'exercice. Voilà, on va lire ensemble la question numéro 4. On veut obtenir une tâche centrale plus grande, plus large, plus longue. D'accord? La tâche, on veut augmenter la largeur ou bien la longueur de la tâche centrale. Alors, dans ce cas, doit-on éclairer la fente par un laser, c'est-à-dire une lumière rouge ou bien la lumière verte? Alors, parce que la largeur, elle dépend de la lumière. D'accord? Pour cela, on doit comparer la largeur de la tâche avec un paramètre de la lumière, soit la fréquence, soit la longueur d'onde. Voilà. Alors, puisque les longueurs d'onde des lumières visibles, donc vous devez connaître ça aussi par cœur, ça c'est le spectre visible. Alors, on peut voir entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Il faut savoir que 400 nanomètres correspond à la couleur ou la lumière violette et les 800, c'est pour la lumière rouge. Donc voilà, on connaît ça, les élèves doivent connaître ça, la lumière rouge, elle a une longueur de 800 nanomètres. Donc forcément, le vert, il est quelque part ici.
On ne connaît pas la longueur d'onde du vert, mais je suis certain qu'il a une longueur d'onde inférieure au rouge. Et c'est suffisant pour répondre à la question. On va utiliser cette relation. Voilà. D'après l'intervalle, donc je peux déduire que la longueur d'onde du vert elle est inférieure à la longueur d'onde du rouge. Et puisque nous avons cette relation, qu'est-ce que vous remarquez? La largeur de la tâche centrale, elle est proportionnelle à lambda. Si vous avez lambda en bas, alors on va dire que elle, la longueur et lambda sont inversement proportionnels. C'est-à-dire si l'un augmente, l'autre diminue. Ici, dans ce cas, ils sont directement proportionnels. C'est-à-dire, si vous voulez augmenter L, il faut augmenter lambda. Donc, il faut prendre la valeur la plus grande de lambda. On prend alors la valeur la plus grande. Et bien sûr, d'après ce qu'on vient d'expliquer, le rouge il a une longueur d'onde supérieure à la lumière verte. Donc, c'est la lumière rouge qui va nous donner une tâche plus grande. D'accord? Pour les autres lumières, la tâche elle sera moins grande. On passe à la question 4. Voilà, la question 5. Donc, on va lire ensemble la question 5. On cherche maintenant à déterminer expérimentalement la longueur d'onde dans le vide de la lumière monochromatique émise par la source utilisée, cette lumière qu'on a utilisée. Pour cela, on place devant le faisceau laser des fentes rectangulaires verticales de différentes largeurs A, c'est-à-dire on va changer à chaque fois la fente, donc en changeant sa largeur. Voilà. Pour cela, la figure de diffraction obtenue est observée sur un écran à une distance de 2 mètres, c'est-à-dire la distance sera fixée à 2 mètres. Et qu'est-ce qui se passe? On va changer la largeur, on va changer la fente pour voir comment il va changer la tâche centrale. Donc, une fois que vous changez A, vous changez la valeur de L. Donc, il y a une relation entre A et L. Voilà. Donc, pour chacune des fentes, on mesure la largeur L de la tâche centrale de diffraction. Alors, on trace la figure ou bien la courbe de L en fonction de 1 sur A. Remarquez, on n'a pas représenté la largeur de la tâche centrale en fonction de A, de la fente, mais de l'inverse. Pourquoi? Parce que d'après les résultats, la largeur A et la longueur et la largeur de la tâche centrale sont inversement proportionnelles. C'est-à-dire, si vous diminuez la largeur de A, vous augmentez la largeur de L. Donc, c'est préférable et c'est pratique de prendre l'inverse, 1 sur A. Alors, la question, on vous demande de calculer la longueur d'onde de cette lumière. Avant de commencer, alors, quels sont les paramètres qui ne varient pas? Nous avons la même lumière, le même milieu, donc même longueur d'onde, même fréquence, même vitesse, d'accord? Alors, ce qui change, puisqu'on change la valeur de A, on change la valeur de L et on change la valeur de θ. Par contre, la distance D, elle est fixe. Alors, on commence. La page suivante. Voilà, d'après la relation, la question précédente, la relation nommée 1, on a L égale à 2D lambda fois 1 sur A. Donc, on cherche à déterminer lambda. Alors, si vous remarquez, donc on va essayer de faire on va traiter la question de 2 manières différentes. Voilà, donc pour cela, la première méthode, si vous remarquez, l'équation, la courbe, c'est une courbe affine, d'accord? Donc, sous la forme de y égale à ax. L, c'est l'axe des ordonnées, c'est y. 1 sur A, c'est l'axe des abscisses. Donc, forcément, ce que vous avez ici, ça représente le coefficient directeur. Alors, si on calcule le coefficient directeur de notre courbe, c'est-à-dire on a calculé 2 fois d fois lambda. C'est ce que nous allons faire. Alors, 2d lambda représente le coefficient directeur de la courbe. Je prends la courbe. Voilà, pour calculer le coefficient de cette courbe, on va choisir 2 points. Le premier point est facile, c'est 0. Moi, je préfère ce point, le deuxième point ici. Donc, la valeur de L, c'est 100, mais en micromètres. Et la valeur ici, c'est un peu moins de 35. Ce n'est pas exactement 35. Allez-y, on va prendre 34. Et l'unité, c'est bien, c'est mètre moins 1. On va utiliser ce point-là. Voilà, donc 2D lambda, ça représente delta Y sur delta X. Alors, le point, c'est 100 moins 0. Micromètre, on passe au mètre. En bas, le point, c'est l'abscisse 34. Et le point 0, c'est en mètre moins 1, donc c'est bon.
Si vous faites les calculs, vous allez trouver ce résultat. Alors maintenant, il reste pour finir à déterminer lambda. Alors on fait passer 2D de l'autre côté. Voilà, donc on fait les calculs, la distance D, ça fait 2. Alors si vous faites les calculs, vous allez trouver 7,35, 10 moins 7 mètres. Voilà. Ce qui va maintenant... Alors on va passer pour voir une deuxième démarche. Voilà, la deuxième démarche, c'est une démarche directe. C'est-à-dire si l'élève, si vous ne remarquez pas que ça c'est le coefficient directeur, vous pouvez répondre à la question directement. Vous prenez votre relation et vous allez faire sortir le lambda. Vous faites passer les 2D, le 1 lambda de l'autre côté. Et mon conseil ici, alors voilà comment j'ai fait. Donc lambda égale à L sur 2D. Ne faites pas passer le A. Laissez la grandeur en sa forme ici, 1 sur A. Vous n'avez pas la valeur de A sur la courbe. Vous avez la valeur de 1 sur A. Donc gardez 1 sur A comme un seul morceau. D'accord? Donc vous faites passer 2 fois D fois 1 sur A comme j'ai fait ici. Sinon vous allez compliquer votre réponse. Voilà, donc on fait les calculs. Je prends le même point. Je prends n'importe quel point de la courbe. Je prends le point où vous avez L égale à 100. Il correspond à 1 sur A égale à 34. Et D, il vaut 2. Si vous faites les calculs, vous allez trouver le même résultat. 7,35, 10 moins 7 mètres. Avant de finir, est-ce que cette lumière est visible puisqu'on est dans l'air? Voilà, il faut convertir en nanomètres, ce qui va vous donner 10 puissance 9. Alors 735, voilà, elle est comprise entre 400 et 800 nanomètres. 735 nanomètres, c'est une lumière visible. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci et au prochain exercice.